Bonjour, Monsieur Ritchie. J'espère que vous avez bien dormi. Votre petit déjeuner vous attend. Bonjour, Alfred. J'espère que ce sont des pancakes. Oui. Gucci ou Louis Vuitton? Allons avec Gucci. Alfred. Je vais vérifier la livraison des fournitures pour la collecte de nourriture ce week-end au centre pour jeunes. Reste dans la voiture, d'accord? D'accord. Je resterai seule dans la voiture. Comme d'habitude. Merci, Alfred. Hé, Alfred, j'ai besoin de m'aérer un peu. Je vais sortir immédiatement. Attends. Ton père, il te veut bien. Excellent choix. Ne t'avais-je pas dit d'attendre dans la voiture, Richie? Tu ne peux pas simplement aller jouer avec des enfants que tu ne connais pas. Je ne fais jamais rien d'amusant. Ce n'est tout simplement pas sûr. Nous avons redoublé de vigilance en matière de sécurité. Surtout après la tentative d'effraction dans nos bureaux. Sans Alfred et son passé militaire, qui sait ce qui aurait pu se passer? Un petit prix à payer pour la sécurité de vous et de Monsieur Ritchie, monsieur. Ça fait tic-tac. Ça va? Qu'est-il arrivé? Je ne sais pas. On a reçu un colis qui a commencé à faire tic-tac. Tout ira bien. Je m'en occupe à partir d'ici. Rentre à l'intérieur et appelle la police. C'était pour vous, monsieur. Qui ferait ça? Je n'ai pas d'ennemis. Du moins pas à ma connaissance. Et tout le monde autour de moi m'est proche. Eh bien, vous savez ce qu'on dit, monsieur. Ceux qui sont les plus proches de nous peuvent infliger les blessures les plus profondes. Bien fait de le mentionner, Alfred. Étant donné que vous êtes le plus proche, toujours à travailler et vous vivez chez eux. Essayez-vous de dire... Alfred ne le ferait pas. Allez, Ghost, tu peux le faire. Oui. Si seulement j'avais l'usage de mon bon bras, j'aurais gagné. Ne blâme pas ton bras. Tu n'es jamais bon de toute façon. Qu'est-ce qui cloche? Je souhaite juste avoir plus d'amis de mon âge avec qui jouer.
Je pensais vous trouver ici. Alfred, pourrais-je avoir ton aide un instant, s'il te plaît? Certainement, monsieur. Je reviens vite, Richie. En fait, papa, est-ce que je peux aller au terrain de basket? Je m'ennuie. D'accord. Je vais demander à Alfred d'apporter des serviettes fraîches et de l'eau dans le jardin pour qu'il... Non, je parle du terrain public, avec des enfants. Je ne sais pas, Richie. Avec tout ce qui se passe, il vaut mieux qu'on reste discret. Eh bien, si ce sont des enfants de ton école, ça irait. Je leur fais confiance, mais ils sont tellement ennuyeux. Papa, tu peux jouer avec moi? Eh bien, je le ferai, mais j'ai beaucoup de travail ici, mon pote. Hein? C'est parfait. C'est le jour des activités après l'école. Je suis sûr que beaucoup de tes amis seront là. Alors pourquoi ne vas-tu pas te changer? Et je demanderai à Alfred de te déposer. Des nouvelles, monsieur? Rien. La police n'a toujours trouvé aucune piste. Je sais. Bonjour à tous, les gars. Chut, je tente de me concentrer un peu. Concentrons-nous sur le fait de sortir d'ici et de vraiment nous amuser. Concentrons-nous sur notre respiration. Laissons-la guider nos mouvements et passons lentement à la torsion vertébrale en position allongée. Fermez les yeux. Laissez votre corps s'enfoncer dans le tapis. Laissez votre esprit s'évader vers votre endroit favori. Je vais m'évader, loin d'ici. Qui est prêt à se faire battre à Pac-Man? Tu n'as assez d'argent que pour 8 jetons, alors il faut que ça compte. Et je peux jouer avec vous? On te connaît? Je m'appelle Richie. Richie Balin? Comme dans Balin Enterprises? Qui possède, genre, la moitié de la ville? Ouais, on est bon, monsieur haut de gamme. Tu ne sais probablement même pas jouer à Pac-Man. En fait, je suis bon. Je parie de l'argent que je vous batte tous. Combien on parle? Que diriez-vous de 5? Waouh, c'est beaucoup d'argent. Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Je pensais que tu parlais de 5 jetons. On n'a pas tous l'argent de papa comme toi. Oh, 5 jetons, ça marche aussi. Jouons! Ça fera 5 jetons. C'est bon. Je n'ai pas besoin des jetons. En fait, je pourrais en acheter plus. Ou mieux encore, j'ai une salle d'arcade dans le sous-sol de ma maison. Vous voulez venir? Qu'est-ce qui vous retient, les gars? Allons-y. Il a l'air cool et ça semble amusant. Soyons honnêtes, nous n'avons rien en commun avec lui. C'est probablement un gros snob. Regardez-le, il est littéralement en tenue de yoga. Je doute même qu'il ouvre ses propres portes. Mais il aime Pac-Man comme nous. Oui, c'est un point commun. À peine. Il veut probablement juste acheter notre amitié, ou nous inviter pour se moquer de notre pauvreté. Désolé, monsieur haut de gamme. Pas besoin de votre charité. On va bien. Au moins, prenez vos jetons. Je suis encore contrarié que tu te sois éloigné ainsi.
Tu sais à quel point c'était risqué? Ted, je suis plus capable que tu crois. Ça ne change rien, c'est toujours inacceptable. On pourra en parler davantage quand on sera à Londres. Tu seras en réunion toute la journée pendant que je serai seule à l'hôtel? Oui. Tu sais à quel point mes réunions sont importantes, et je ne peux pas t'emmener avec moi. La dernière chose que je veux, c'est rester dans une chambre d'hôtel pendant que tu travailles toute la journée. Dois-je vraiment y aller? Eh bien, je ne peux pas te laisser ici tout seul. Je ne serai pas seule. J'aurai Alfred. Please. Écoute, mon pote. Si jamais il m'arrive un truc... Papa, il ne t'arrivera rien. Ne parle pas comme ça. Je sais, mon fils. Mais au cas où, souviens-toi, le temps finit par parler. Qu'est-ce que ça veut dire, vraiment? Votre Uber est là. Je t'aime, mon fils. Je t'appellerai quand j'arriverai. Je t'aime aussi, papa. Yeah. S'il vous plaît, permettez-moi, monsieur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On peut aller au cinéma ou au basket? Parfait. La collecte de nourriture a lieu au centre des jeunes demain. Et comme je ne peux pas y être, tu peux emmener Richie et le faire aider à servir la nourriture. Eh bien, laissez-moi m'en occuper pour vous. Cela va à l'encontre de mon volontariat. De plus, je sais que ton bras n'est pas complètement guéri. Pourquoi es-tu ici? Je donne un coup de main. Que faites-vous ici? Vous voulez de la nourriture? Tu en as assez fait pour aujourd'hui, non? Ça n'a pas d'importance. Je serai quand même seule à la maison. Vous voyez le jeune homme assis au fond? Très bien. Si tu veux partir, je ne pense pas que tu seras seul, ou eux, encore. Ces enfants là-bas, ils disent qu'ils aimeraient en passer le reste de la journée avec toi. Really? I see you talking over there, trying not to stare, but you like what you see. Walking on the air, yeah, it ain't even fair, so on top of the beat. Better listen up, we about to make it happen. So hot, we burn it up. We just can't get enough. Get down now, have some fun, 'cause we about to make it, we about to make it happen. Nothing else to do, keep that attitude, red carpet and gold. Hey, hey, boombox bumping old school, playing by your own rules, ready to roll. Better listen up, we about to make it happen. So hot, we burn it up. We just can't get enough. Better listen up. Tu veux du popcorn, Alfred? On en a plein! Qu'est-ce qui cloche? Je ne veux pas te causer trop d'inquiétude, mais... Ton père n'a pas pris son vol pour Londres. Alors, il rentre à la maison? Pas exactement. Personne n'a eu de nouvelles de lui depuis son départ. Son téléphone est éteint et... la dernière localisation visible sur son appli Uber est une dépose dans une rue quelconque. La police a enquêté. Mais... toujours aucune trace de lui. Pas besoin de paniquer pour l'instant. Ces choses arrivent.
Je promets que je fais tout ce que je peux pour m'assurer qu'il est en sécurité. Qu'est-ce que c'est? Pierre, il vient d'envoyer un email disant qu'il prendra la relève de ton père en tant que nouveau PDG jusqu'à ce qu'il soit retrouvé. La première chose à faire est de fermer le centre pour jeunes. C'est un gouffre financier et cet argent pourrait être utilisé de manière plus efficace. Par exemple, pour augmenter les primes de nos cadres et surtout moi, le PDG. Ensuite, je voudrais vous présenter ma nouvelle assistante, Ashley. Elle travaillait dans les opérations, mais je la fais évoluer. Ne devrions-nous pas prioriser la discussion sur Monsieur Balin? Vous ne l'avez pas mentionné? Y a-t-il des nouvelles? Ah oui, je pensais que tout le monde était au courant. Nous n'avons actuellement pas de nouvelles. Mais assurer sa sécurité est. Assurer sa sécurité était notre priorité absolue. Nous travaillons dur pour localiser sa position. Maintenant, revenons aux réductions budgétaires. Il n'y aura pas de coupe budgétaire. Merci Pierre pour ton aide. Mais je m'en occupe à partir d'ici. Que se passe-t-il, Alfred? Pourquoi est-il ici? Bonjour à tous. Après avoir examiné les statuts de l'entreprise, il est très clairement indiqué qu'en cas d'absence de Monsieur Balin, son fils Rishi prendra la relève en tant que successeur. Mais c'est absurde. Ce n'est qu'un enfant. Je suis peut-être jeune, mais je suis capable. Je connais cette entreprise mieux que quiconque. J'ai grandi ici après tout. Et surtout, nous savons tous que son cœur est véritablement bienveillant et généreux. Alfred a raison. C'est donc officiel. Notre nouveau PDG est Rishi Balen, avec effet immédiat. Assistant, apporte-moi un autre café du Star Bar et récupère mon pressing en le ramenant. Tu peux être l'assistant. Et elle peut avoir ton ancien poste. Eh bien, qu'attends-tu? Notre PDG t'a donné des instructions. rétablir le financement du centre pour jeunes. C'est une priorité. Parfait, monsieur. Je vais le mettre en tête de liste. Oh, monsieur, je suis vraiment désolé. J'ai compris, Alfred.
Et merci. Mais j'aimerais aussi commencer à ouvrir mes propres portes et faire d'autres choses. Y a-t-il des nouvelles de mon père? Oui, il y en a. Alfred Steinberg, vous êtes en état d'arrestation pour possession d'engins explosifs et terrorisme domestique? Qu'est-ce qui se passe ici? Je n'ai rien fait. Nous avons trouvé le téléphone de Monsieur Baldwin et des matériaux pour fabriquer des explosifs dans votre sac. Oh, c'est absurde. Monsieur Richie, vous savez que je ne ferai rien pour nuire à votre père. En plus, avec mon bras dans le plâtre, comment aurais-je pu fabriquer une bombe? Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Je n'arrive pas à te croire, mec. Tout ce discours sur ceux qui sont les plus proches de nous sont ceux qui peuvent infliger les blessures les plus profondes. Et pourtant, moi, pendant tout ce temps, c'était toi qui tenais le couteau. Ce n'était pas moi, monsieur Richie. Vous devez me croire, monsieur. Tout ça, c'est un coup monté. Richie, mon garçon, je sais que tu te sens trahi. Moi aussi. Mais au moins on a découvert qui est le coupable, non? À partir de maintenant, je vais prendre la place d'Alfred et rester avec vous, à la maison, dans la chambre principale. Et Ashley, tu peux redevenir mon assistante. Je ne sais pas quoi faire, papa. J'aimerais juste qu'il y ait un moyen de parler à Alfred. Et je peux prendre la poubelle, monsieur Richie. Par hasard, sais-tu si ma famille possède des balles et des prisons? Oui, ta famille en a. Et utilise-t-il les mêmes uniformes de nettoyage? Alfred! Monsieur Richie, que faites-vous ici? Je dois savoir si c'était vous ou non. Oh, monsieur, je ne pourrais jamais faire une chose pareille. Écoutez, il se trouve que mon ami travaille dans la salle d'épreuve et il a partagé quelque chose qui a été trouvé sur la scène du crime au moment de l'effraction. C'est le café où Pierrot va toujours. Je n'arrive pas à croire que c'était lui. Nous devons te faire sortir d'ici et prouver ton innocence. La meilleure façon de le faire est de faire témoigner ton père. Mais, eh bien, il faut d'abord le retrouver. Maintenant, y a-t-il un autre indice auquel tu penses? Pas que je sache. Il essayait de me dire quelque chose avant de partir. Le temps sera toujours. Il a commencé à me partager sa position. C'est pourquoi il l'a fermé. C'est le centre pour jeunes. Maintenant, Alfred parti. Plus personne ne pourra m'arrêter. Ne bouge pas d'un poil. Tu es censé être en prison. Comment es-tu sorti? Tu sais quoi? Peu importe. Parce qu'au lieu d'être incarcéré, tu ferais mieux d'être mort. Ne bouge pas. Attends. Descends. Bon travail, Alfred. Tu as raison. Ceux qui nous sont proches peuvent causer les blessures les plus profondes. Comment m'as-tu trouvé? Oh, ce n'était pas moi, monsieur. C'était... Il est bien plus capable que vous ne le pensez, monsieur. Richie, viens ici.
N'ouvre pas ma porte! Je suis presque sûr que tu peux ouvrir tes portes seul. Je peux jouer avec vous? Ouais, mais Max est blessé à la cheville, donc on sera un joueur en moins. On ne peut pas faire un 2 contre 2. Peut-être je peux aider. Attends, papa, que fais-tu ici? Tu n'es pas censé être au travail? Le travail peut attendre. Je suis avec mon fils. Oui, tu seras dans mon équipe haut de gamme. Sympa.